Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication de la tête du petit ourson. Donc moi, je vais le crocheter en blanc. On commence tout de suite en faisant un anneau magique, comme je vous avais expliqué sur la première vidéo. Donc j'enroule et je croise. Je passe mon crochet, je récupère une boucle, je la tire et je fais une maille en l'air. Je tire mon doigt, donc l'anneau magique, on l'a fait. On va faire 6 mailles serrées dans l'anneau magique. Donc, on rentre dans l'anneau, on récupère une boucle et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on va tirer sur le fil. Hop. Vous allez voir que c'est le même principe que les boules qu'on avait fait. Donc, on va faire des augmentations sur chaque rang. Arrivé à une certaine augmentation, à un certain rang, on va arrêter de faire les augmentations. Par la suite, on va faire des diminutions. Donc là, dès le premier rang, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées sur chaque maille serrée qu'on avait fait dans le premier rang. Donc là, on va venir piquer sur la première maille serrée qu'on avait fait. Et on fait une maille serrée par-dessus. On met le marqueur pour ne pas se perdre. Et au même endroit, on va piquer au même endroit pour faire une deuxième maille serrée, pour faire une augmentation. Pareil pour la deuxième, donc on fait 2 mailles serrées en une. La troisième. Quatrième. Hop. Cinquième. Et sixième. Donc là, j'avais 6 mailles serrées dans le premier rang. Dans le deuxième rang, j'ai fait 2 mailles serrées sur chaque maille. Donc j'en ai eu 12 au total. Là, dans le troisième rang, on va faire une maille serrée sur une maille serrée et 2 mailles serrées sur la deuxième. Donc on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du rang. Donc là, je fais d'abord ma première maille serrée sur la première. Je mets mon marqueur. Et je passe sur la deuxième maille serrée. Et j'en fais 2 sur celle-là. 1 et 2. Je passe sur la maille suivante. J'en fais une seule. Et sur celle d'après, j'en fais 2. Sur la maille suivante, j'en fais une. Oups. Sur celle d'après, j'en fais 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et je fais ma dernière augmentation. Et j'arrive à la fin du rang. Donc là, on a fait une maille serrée, une augmentation. Sur le prochain rang, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Sur le rang d'après, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. Sur le rang d'après, 5 mailles serrées. Et ainsi de suite jusqu'à 6 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on va d'abord faire nos 2 premières mailles. Donc, je fais une maille sur une. Je mets mon marqueur.
je passe à la maille suivante. Je fais encore une maille sur une. Et sur la maille d'après, j'en fais 2 pour faire une augmentation. 1, 2. Donc là, je fais une maille, une deuxième sur celle d'après. Et là, j'en fais 2 sur le troisième. 1 et 2. Je fais 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Une augmentation. Une, 2, une augmentation, 1, 2, et là j'en fais 2 sur une augmentation. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Sur le prochain rang, comme je vous ai déjà expliqué, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, ainsi de suite jusqu'à la fin. Par la suite, sur le rang d'après, ça va être 4 mailles serrées, une augmentation. Hop. Donc je fais ma première. En fait, je répète plusieurs fois pour pas que vous compreniez qu'on fasse 3 mailles serrées sur l'une. C'est pas ça. C'est 1, 2, 3. Et sur celle d'après, on en fait 2. 1, 2, 3. Sur celle d'après, on en fait 2. Sur le rang d'après, on fait 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Sur celle d'après, on en fait 2. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée. 1, 2, 3. Là, j'en fais 2. Là, j'en fais 3. Et là, je fais une augmentation. Voilà, donc je termine mon rang et je reviens. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Là, sur le prochain rang, je vais faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc, je fais d'abord la première. 1. 2. 3. 4. Et une augmentation. Encore 4. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc, je vais terminer mon rang comme ceci. Avant de terminer mon rang, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner, de commenter, de liker si ça vous plaît. Vous allez voir qu'on va faire beaucoup de choses ensemble. Là, c'est juste la première, le premier produit que je vous explique. Je vais encore vous expliquer. En fait, je vais faire un coffret de naissance avec ce petit ourson, donc avec ce doudou plat. Donc, il y aura également un ourson entier, donc il y aura son corps également. Par la suite, il y aura son nochet de dentition que je vais crocheter en même temps que je vous montre. Donc, je vais filmer ce que je crochette. Et il y aura une attache tétine. Donc, on pourrait faire tout ça ensemble. Donc, pour que je puisse continuer, il faudra que vous vous abonniez, que vous activez les notifications pour que vous puissiez être notifié dès que je mets une vidéo, pour que vous puissiez la voir et crocheter en même temps que moi. Donc, je termine mon rang et je reviens. Voilà, donc j'ai bien terminé mon rang. Donc, sur le rang d'après, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation. Donc, 1. On met le marqueur. 2.
3, 4, 5. À la sixième, je fais une augmentation. 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une augmentation sur la prochaine. 1 et 2. Voilà. Donc je termine mon rang et je reviens. J'ai bien terminé mon rang et on va faire le dernier rang avec la dernière augmentation. Donc on en fait 6. On fait 6 mailles serrées. 1, hop, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Et sur la prochaine, je fais mon augmentation. 1 et 2. Donc là, je refais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je fais mon augmentation. Voilà. Donc, je termine mon rang et je reviens. Voilà, donc j'ai bien terminé mon rang en faisant 6 mailles serrées et une augmentation. Donc, la dimension de la tête va être comme ceci. Donc, si vous avez fait le doudou en fait un peu plus grand, vous pouvez augmenter encore la dimension de la tête. C'est à votre choix. Donc, vous allez faire 7 mailles serrées et une augmentation, 8 mailles serrées et une augmentation. Vous pouvez faire même beaucoup plus petit. Mais moi, pour 10 rangs de couverture, la dimension de la tête est suffisante comme ceci. Donc là, on va faire 9 rangs sans augmentation, sans diminution. Donc, on va faire une maille serrée sur chaque maille serrée pendant 9 rangs. Donc, je vais vous montrer la première. Non, c'est assez simple. Hop. On vient ici, on pique, on fait une maille serrée. Hop. On n'a pas besoin de compter. Hop. On fait juste une maille serrée sur chaque maille. Donc, vous terminez le rang comme ceci. Je vais compter combien de rangs on a fait. Donc, je compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vu qu'on va faire pendant 9 rangs, enfin sur 9 rangs, on va en avoir 17. Donc, crochetez une maille sur une maille serrée jusqu'au 17e rang, le 17e inclus. Et on continue à crocheter ensemble pour mettre les yeux, terminer la tête et faire le nez par la suite. Donc là, j'ai bien terminé mon rang en faisant 6 mailles serrées et une diminution. Je passe sur le rang suivant. Là, je vais faire 5 mailles serrées, une. Je mets mon marqueur. Une. 2. 3, 4 et 5. Et là, je fais une diminution encore. Hop. Je refais 5 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5 et je fais une diminution. Donc, je termine le rang et je reviens. Donc j'ai bien terminé mon rang en faisant 5 mailles serrées et une diminution. Du coup là, avant de passer au rang suivant, on va mettre les yeux de sécurité. Donc là, on va d'abord compter jusqu'au 11e rang. On va fixer les yeux entre le 11e et le 12e rang. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Donc pour les yeux, je vous avais déjà montré au début de la première vidéo. C'est un lot que j'ai acheté sur Wish. Je les avais reçus très rapidement. Donc là, j'ai fixé entre le 11e et le 12e rang. Et du coup, je vais compter 4 mailles serrées et je vais fixer sur la 5e de ce côté. 1, 2, 3, 4 sur la 5e. Voilà. Et je vais mettre les trucs en silicone pour que ça puisse être bien fixé. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là j'ai fait 5 mailles serrées, une diminution. Je vais terminer la tête toute seule. Je vous explique comment il faut continuer. Donc, sur le rang d'après, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin. Sur le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées, une diminution. Et pour une maille serrée, une diminution, je vous expliquerai la suite. Quand vous êtes à peu près à 3 mailles serrées, une diminution, voire 2 mailles serrées, une diminution, vous pouvez commencer à rembourrer votre tête. N'oubliez pas de rembourrer parce que vous ne pouvez pas le faire par la suite. Donc j'arrête la vidéo ici, je termine et je reviens. Voilà, donc là j'ai bien terminé en faisant une maille serrée et une diminution. Donc là il me reste 12 mailles serrées. Du coup je vais faire 6 mailles serrées et 6 diminutions à la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour faire un nœud, je viens pointer ici sur la prochaine maille. Je récupère une boucle et je passe cette boucle que j'ai récupérée dedans la boucle qui était déjà sur mon crochet et je fais une maille en l'air. Voilà. Donc là je vais couper le fil, je vais le couper un peu long pour qu'on puisse coudre sur la couverture. Et je tire sur la maille en l'air que j'ai fait. Voilà. Donc je vais passer à l'explication du nez et des oreilles. Voilà, du coup je vais vous expliquer les oreilles du petit ourson. Donc moi j'en ai déjà fait une. Je vais en faire une autre avec vous. Donc vous, par la suite, vous devez du coup arrêter la vidéo et refaire une deuxième. J'en ai déjà fait une pour qu'on puisse continuer directement pour la couture en fait des oreilles, pardon. Donc on commence tout de suite en faisant un nœud magique. Hop. Dans l'anneau magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Hop, on tire sur le fil. Ici. C'est un peu dur. Voilà. Donc, dès le deuxième rang, on va commencer les augmentations. Donc là, on va faire une maille serrée sur la première. J'arrive à rentrer mon crochet. Voilà. Donc sur la première maille, je vais mettre mon marqueur. Voilà. Du coup, sur la deuxième maille, on fait 2 mailles serrées, donc une augmentation. Une. 2. Je vais rapprocher un peu. Sur la prochaine maille, on fait une maille serrée. Sur celle d'après, on fait une augmentation. Une maille serrée. Hop. Et une augmentation. Et j'arrive à la fin de mon rang. Du coup, j'arrive à mon deuxième rang. Là, cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, je fais déjà la première. Je mets mon marqueur. Hop. Sur la deuxième maille serrée, on en fait encore une. Et on passe sur celle d'après, on en fait 2. Une et 2. Donc, on fait une augmentation. On refait 2 mailles serrées, une, 2 et une augmentation. Donc 2 mailles serrées sur une, du coup, une, 2. Là, on refait 2 mailles serrées, une, 2. Et une augmentation, et j'arrive à la fin de mon rang. Voilà. Donc sur le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc je fais la première, je remets mon marqueur. Donc j'en ai fait une, 2, 3. Je fais une augmentation, une et 2. Voilà. J'en refais 3. Une, 2 et 3. Je refais une augmentation, une, 2. J'en refais 3, 1, 2, 3. Et je fais ma dernière augmentation pour ce rang-là. Une et 2. Voilà, donc on passe au rang suivant. Sur ce rang-là, on va faire que des mailles serrées, sans augmentation et diminution. Donc on va faire des mailles serrées sur les mailles serrées. Hop. Donc là, je coupe pas la vidéo parce que c'est petit, ça va servir à rien. Donc je vais vous montrer par la suite comment on va faire pour fixer ça sur la tête du petit ourson. Et après, je vais vous expliquer le nez. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Et là, on va faire un dernier rang avec les augmentations. Donc, on va faire 4 mailles serrées et une augmentation.
Par la suite, on aura terminé l'oreille. Donc, je commence en faisant la première. Donc, une. Une, deux, trois, quatre. Et une augmentation. Une et deux. J'en refais quatre. Une, deux, trois, trois, quatre. Une augmentation. Une et deux. Je refais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc là, j'arrive à la fin de mon oreille. Hop. On va juste rassembler les deux côtés pour qu'on puisse coudre plus facilement. Je vais d'abord couper le fil qui est à l'intérieur. Hop, on le cache dedans. Donc là, on plie l'oreille en deux. Voilà, donc ça nous fait 2 lignes. Hop. Je rentre mon crochet sur la première maille et sur la maille dans la maille d'en face. Je récupère une boucle et je fais une maille serrée sur les deux mailles. Je vous remontre. Je rentre dans la prochaine maille, sur celle d'en face, je récupère et je fais une maille serrée. Hop. Je suis rentrée en bas. Hop. C'est là. Voilà. Donc on fait ça jusqu'à la fin. Voilà, et sur la dernière, j'en fais 2. Voilà, pour faire mon nœud, comme d'habitude, on fait une maille en l'air. Je vais un peu couper le fil un peu long pour qu'on puisse coudre. Je tire sur la maille. Hop. Et voilà, mes 2 oreilles sont prêtes. Hop. Donc là, on va passer à la couture. Voilà, du coup, on va coudre les oreilles. Alors, avant de les coudre, on va d'abord les fixer pour voir où est-ce qu'on va pouvoir les coudre. Où est-ce que ça sera joli, en fait. Donc, on va compter à partir de l'anneau magique qu'on avait fait ici. Donc, le premier rang. 1, 2, 3, 4. Sur le quatrième, on va mettre le bout de l'oreille. On va le fixer. Hop. Comme ça. On va un peu plier l'oreille pour que ça puisse faire un effet rond. Pour pas que ça soit tout droit, en fait. Et là, on va fixer de l'autre côté. Voilà. Et on va voir avec l'autre oreille. Parce que là, quand on regarde comme ça fait moche. Mais quand on met l'autre oreille, ça fait un peu plus joli. Donc on recompte ici. 1, 2, 3, quatrième. Hop. Plie encore un peu. Ah, ça fait un peu loin des yeux. 1, 2, 3, quatrième. Ici. Voilà. Donc c'est un peu mieux. Hop. On va mettre ça comme ça.
Donc moi j'ai compté jusqu'à 4, mais peut-être qu'avec vous, il faudra compter jusqu'à 5. Enfin, c'est vous qui choisissez là où vous pouvez mettre, là où vous devez mettre, là où ça fera le plus joli. Hop. Donc comme ça va. Donc on va mettre l'aiguille, on va mettre le fil dans l'aiguille. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait pour une oreille. Et l'autre oreille, on va la faire toute seule du coup. Alors, déjà là on est sur l'oreille. On va passer un peu plus bas. En fait, on va à chaque fois prendre une maille serrée de la tête, une maille serrée de l'oreille, une maille serrée de la tête, une maille serrée de l'oreille. On va faire tout ce côté-là et le derrière pour que ça puisse être bien solide. Donc je vous montre. Hop. Donc on a dit qu'on va mettre ça comme ça. Donc on prend la maille serrée qui est juste en face. On passe l'aiguille. Hop, ça passe pas. On prend une maille serrée. On la sort. Hop. Du coup là on prend une maille serrée de l'oreille. Une maille serrée de la tête. De l'oreille, je sais pas si c'est net. Hop. Donc j'ai pris de l'oreille là. On va prendre de la tête. Donc je peux enlever ça. Si vous faites tout le tour et que vous voyez tout le tour en fait ici et que vous voyez que c'est pas encore solide, n'hésitez pas à faire un autre tour. Hop, n'hésitez pas à serrer aussi de temps en temps, tirer sur le fil. Pour que ça évite de s'enlever, vu que c'est des bébés qui vont jouer avec, en fait, ça risque de s'enlever tout de suite. Voilà, donc je passe derrière, hop, et c'est le même principe. De toute façon, là, l'oreille est fixée, donc c'est un peu plus facile quand on fait derrière. Donc je vous montre jusqu'à la fin pour que je puisse vous montrer comment on fait le nœud. Voilà, donc j'ai terminé. Je vois que c'est bien solide, donc là je vais faire le nœud. Donc je vous montre, on passe l'aiguille dans une maille serrée, n'importe laquelle, enfin sur celle qui est juste à côté du fil. On la passe, on tire, et avant de tirer jusqu'au bout, on repasse l'aiguille sur la boucle. Dans la boucle, plutôt. Et là, quand on tire, ça nous fait un nœud. Pour éviter de couper là, parce que le nœud risque de s'enlever rapidement, on va venir rentrer l'aiguille, la sortir n'importe où, pour faire circuler le fil. Hop. Et là, on peut couper ici,
De toute façon, ça se voit pas. Voilà. Donc, faites la même pour la deuxième oreille. Et on se retrouve pour l'explication du nez. Voilà, du coup, j'ai bien terminé les oreilles. Je vais passer à l'explication du nez. Pour le nez, ça va être un tout petit peu plus compliqué car ça va pas être un nez rond. En fait, ça a une forme un peu ovale. Donc, je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin. Donc, c'est toujours la même. Hein. On commence en faisant un anneau magique. Hop. Dans l'anneau magique, on fait 6 mailles serrées comme d'habitude. Donc, 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Voilà, donc on tire sur le fil. Alors, là, dès qu'on passe sur le prochain rang, donc dans la première maille, on va faire 4 mailles serrées sur une seule maille. Donc, je pointe dans la première maille. J'arrive pas à pointer. Hop. Voilà. Donc, je fais d'abord la première. 1. Je mets mon marqueur pour ne pas oublier. Hop. Voilà. 1. Au même endroit. 2. Au même endroit. 3. Et au même endroit. 4. Là, on va faire 2 mailles normales, donc 1 et 2. 1. Je passe sur la suivante. 2. Et là, on fait encore 4 mailles sur une seule maille. 4 mailles serrées. Donc 1. 2. 3. Et 4. Et là, du coup, on fait les 2 dernières mailles qui nous restent. 1 et 2. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une forme un peu ovale. Alors là, on va faire une maille serrée. On va mettre notre marqueur. On va faire 2 augmentations à la suite. Donc, on a fait une maille serrée. Sur la prochaine maille, on fait 2 mailles serrées pour qu'on fasse une augmentation. Hop. Et encore. Et sur la prochaine maille, on fait encore 2 mailles serrées pour faire une augmentation. Là, du coup, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On refait 2 augmentations, donc une ici et une ici. Donc on fait 2 mailles serrées ici, 1, 2, et 2 mailles serrées ici, 1 et 2. Et là on termine le rang en faisant 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Du coup là on a terminé le nez, on va juste faire un rang entier, en fait complet comme ça. 2 mailles serrées, on ne fait pas d'augmentation ni de diminution. Hop.
Du coup, pour le nez, on va devoir le rembourrer également, hein, pour que ça puisse être un peu gonflé. Après le nez, je vais vous expliquer comment on va fixer la tête. Et du coup, je vous expliquerai aussi le petit prénom, si vous souhaitez le mettre. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. C'est un plus, comme je vous ai dit au début de la première vidéo. Hop. Voilà, donc j'ai terminé le nez. Je repointe au même endroit. Je récupère une boucle et je passe la boucle sur la boucle qui était déjà sur mon crochet. Hop. Et là, je fais une maille en l'air pour faire un nœud. Hop. Je coupe mon fil et je le coupe un peu long pour qu'on puisse coudre. Voilà. Et là, on tire. Voilà. On va couper le fil qui est à l'intérieur. Hop. On passe notre fil dans l'aiguille. Voilà. Donc c'est le même principe, hein. On va d'abord fixer le nez pour voir là où ça fera bien joli. Et après on va le coudre. On va d'abord, moi je passe d'abord le fil ici pour pas que ça fasse moche en fait. Regardez, là on voit le nœud et dès qu'on le passe, on ne le voit plus. Voilà. Donc on prend la tête. On essaie de mettre au milieu. Hop. Donc la partie en fait où il y a le fil, ça va être en bas. Hop. Et regardez, là il y a les yeux. Il nous reste un rang et juste sur le rang d'après, on fixe. Pour pas que ça fasse trop loin. Voilà. Donc c'est le même principe, hein. Donc on va prendre une maille serrée sur la tête, une maille serrée sur le nez. Voilà. Donc on va faire ça comme ça jusqu'ici, jusqu'à ce qu'il nous reste un tout petit bout pour qu'on puisse rembourrer. Et après on va terminer le nez. Donc je vais le faire jusqu'ici et je reviens. Voilà, donc j'ai bien laissé un tout petit bout comme je vous ai dit. Hop, on va rembourrer. Voilà, et c'est suffisant. Ça sert à rien de beaucoup rembourrer, après ça va enlever le fil qui est ici. Et on termine notre couture. Et arrivé à la fin, on va faire un nœud comme on a fait tout à l'heure. Ça passe pas. Voilà. Hop.
Voilà, donc on fait un nœud comme tout à l'heure, je vais vous le remontrer. On passe l'aiguille dans une maille, on la tire et on tire pas jusqu'à la fin. On laisse une petite boucle, on repasse l'aiguille dans la boucle. Et là, on tire jusqu'à la fin et là, ça nous fait un petit nœud. On passe l'aiguille, on la sort n'importe où. Là, vous voyez, on voit ni le nœud. Et là, on ne voit pas le fil non plus. Quand on fait comme ça. Voilà. Donc, on a terminé le nez. Je vais faire la partie en noir. Je vais vous montrer. C'est très simple. Hop. Donc, je vais mettre mon fil noir dans l'aiguille. Voilà. Donc, on fait un nœud au bout. Voilà, donc j'ai bien fait un nœud au bout de mon fil noir. Je me suis mis des repères comme ça pour qu'on puisse faire la partie en noir bien en sorte de triangle pour que ça puisse être correct. Donc là, je vais vous montrer. Je rentre l'aiguille n'importe où, peu importe. Je ressors par là où j'ai mis mon repère. Le nœud, on va le faire passer par là, mais le faire bloquer ici. Hop. Voilà. Donc, j'enlève cette aiguille-là. Je re-rentre par là. Du coup, hop. Et je sors par là, en haut. Si vous me demandez sur combien de rangs on fait ça, 1, 2, 3, 4 rangs. Non, pardon, j'ai compté le rang où on a fait la couture. Donc 3 rangs, sur 3 rangs. Voilà. Et on repasse ici. On rentre l'aiguille ici. On la ressort ici. Hop. Voilà, donc on va faire comme ça jusqu'à ce qu'on remplisse le V. Hop. Donc ça dépend après si vous avez un fil épais ou pas. Bon, quelquefois ça va suffire. Peut-être que vous avez un fil beaucoup plus épais, ça va vous suffire en 1 ou 2 fois. Hop. Voilà, et si je ressors, je rentre encore une fois par là, ça sera suffisant pour moi. Regardez, il y a du blanc, je vais rentrer par là et ça va être suffisant. Donc là, on rentre ici, je vais sortir sur le premier pour qu'on puisse passer le fil ici. Comme ça, on va fermer le blanc qui est là. Donc je sors, je rentre en face, je pointe en face et je ressors au même endroit. Hop. Ça passe pas à cause du rembourrage. Voilà. Et là, on va le faire 1 ou 2 fois. Ah, 3 fois. Voilà. Et du coup, là, on va faire le petit trait qui est là. Donc, on rentre par là où on est sorti. Et on ressort par là. Hop. Et là, du coup, sur 2 rangs suivants, on re-rentre.
Hop, voilà. Je suis sortie par là parce que j'avais pas trop le choix. Je vais re-rentrer au même endroit. Parce que je vais pas faire mon nœud là, mais ça va se voir vu que c'est du noir. Voilà, on passe tout en bas, donc vers le cou. Voilà. Donc on a terminé le nez. Et là, en bas, on va faire un nœud, comme tout à l'heure. On rentre, on sort. Hop, le fil est sorti de l'aiguille. Il n'y a pas de souci, on va le faire comme ça. Voilà. Normalement, je fais circuler le fil avec l'aiguille, mais là, c'est sorti, donc je ne vais pas le remettre. Je vais le faire avec le crochet. Comme ça, moi, je vous ai remontré. On rentre le crochet, on prend le fil, on le tire. Hop. Voilà. Et là, on vient couper sur le fil. Et là, quand on tire un peu, on voit plus rien. Voilà, donc on a bien terminé la tête. Là, il y a du noir. Mais vu qu'on va mettre la tête comme ça sur la couverture, ça va pas se voir. Du coup, on va le faire tout de suite. Hop. Je prends la couverture. Sur la tête, on avait laissé un petit bout de fil pour qu'on puisse bien coudre. Donc, on passe ce fil dans l'aiguille. En fait, vous pouvez remettre, arranger. Je vois qu'il y a beaucoup de blanc. Voilà. Donc, le milieu donc est ici. On va rentrer l'aiguille par là. On va la sortir. Je vais un peu... Voilà. On la ressort par là. On la re-rentre. En fait, il n'y a rien de plus simple. Et on passe sur la maille. Hop. On la ressort. Pensez bien à mettre la tête tout droite pour pas qu'elle soit comme ça. Après, si vous voulez qu'elle soit comme ça, il n'y a pas de souci. Hein, mais pensez bien à la mettre comme vous voulez. Et voilà, le fil est coincé. Voilà. Donc, on rentre par là. Là, par contre, ça, il faut que ça soit bien solide pour pas que ça s'enlève tout de suite. Comme je vous l'ai dit, vu que c'est des enfants qui vont jouer avec, faut pas que ça s'enlève. Faut bien que ça soit solide. Hein? Donc, tirez sur le fil. N'hésitez pas à étirer. Je sais pas du tout si j'utilise les bons termes. Je suis toute nouvelle pour les explications. Je sais faire, mais je sais pas très bien expliquer. Si vous avez aimé ma vidéo, mes explications, pour m'encourager, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu.
Si vous voyez que ça ne va pas, dites-le moi pour que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous remercie par avance. Hop. Je sais que je le dis plusieurs fois, mais c'est parce que c'est ma première vidéo. Sur ma prochaine vidéo, je vais normalement vous expliquer comment on crochette un sac. C'est un sac très très joli, c'est un sac d'été pour les jeunes. Hop. Voilà, donc je vous montre. C'est bien solide. Donc en bas, on va faire le nœud. Je me suis emmêlée. Voilà, donc le nœud, c'est le même principe. On rentre, on sort. Hop, on passe par la boucle. Et là, pareil, je vais rentrer. Là, cette fois-ci, je passe sur la tête. Et pareil, dans la tête, je ressors par là. Et je vais copier ici. Et voilà, du coup, nous avons bien terminé le petit doudou plat. Pour ceux qui veulent, je vais expliquer le petit prénom. Alors, pour le petit prénom, il vous faut un petit morceau de tissu. Moi, j'ai pris un tissu d'un drap que je n'ai jamais pu utiliser. Par la suite, sur le bout de tissu, il faudra écrire le prénom que vous souhaitez. Et vous ne l'écrivez pas en gros, parce qu'on va passer le fil par-dessus. Voilà. Donc ça, c'est mon bout de tissu. Mon stylo. Donc je vais écrire d'abord le prénom. Pensez bien à écrire tout droit et avec les mêmes dimensions pour les lettres. Donc j'écris et je reviens. Voilà, donc moi j'ai bien noté le prénom que je souhaite. Du coup, j'ai passé mon fil par l'aiguille. Cette fois-ci, c'est une aiguille un peu plus pointue pour que ça puisse passer par le tissu. J'ai fait un nœud au bout. Et là, je rentre. Ah, ça se voit pas. Je rentre par là. En fait, on rentre n'importe. Peu importe par là où on rentre, pardon. Sauf que ça doit être à la fin d'une ligne. Soit ici, soit ici, soit ici. Je pouvais rentrer par là, là, là. Peu importe. Il faudrait juste que je suive les lettres que j'ai écrites. Hop. Voilà. Et je ressors par là. Voilà. Donc j'ai fait une bonne partie de la lettre A. Là, en fait, je vais pas ressortir au même endroit parce que ça va servir à rien. Le fil, il va ressortir. Donc, je vais ressortir par là. Hop. Et je rentre ici. Voilà. Et là, je vais faire le petit trait au milieu. Hop. Et hop.
Je sais pas si j'arrive à bien expliquer pour cette fois-ci. Là, on sort par le bout de la lettre. Hop. Pas qu'on fasse un nœud ici. Voilà. Je rentre par là. Je sors par là. J'espère que j'ai bien expliqué. Ah oui, du coup, j'ai oublié de dire, le prénom que j'ai choisi, c'est un prénom turc, donc c'est un prénom étrange. Enfin, ça peut vous paraître étrange. Hop. Pour les lettres arrondies, en fait, je pourrais pas faire. Donc, je les ai mis en ligne droite. J'ai pas fait des arrondis. Pour le S, par exemple, j'ai fait comme un 5. Ne serrez pas trop parce que ça va être comme ça après. Oui, du coup, ce que j'ai écrit avec le stylo, ça se voit même pas, hein, grâce au fil. Et je fais ma dernière lettre. En fait, j'ai pas coupé la vidéo pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Vu que je n'arrive pas à expliquer avec mes mots, moi je vous explique en faisant. Et voilà. J'ai bien terminé. On va faire 2 nœuds derrière. Je vais faire 2 nœuds parce que je vais en faire un d'abord. Je vais vous montrer. On prend un tout petit bout du tissu, on passe. C'est comme pour la tête. Hein. Mais pour la tête, on avait un endroit pour faire circuler le fil. Là, c'est pas le cas. Et pour pas que le nœud s'enlève tout de suite, on va en faire 2. Hop. Donc on a fait un premier et un juste à côté.
Voilà, donc là, on va coudre ça ici. Vous pouvez le faire un peu plus grand, un peu plus long. De toute façon, la longueur, c'est un peu le prénom qui... Enfin, ça dépend du prénom, mais pour la hauteur, c'est vous qui choisissez. Si vous faites un peu plus haut, plus long, en fait, ici, vous pouvez pas coudre juste ici parce qu'il y aura les trous ici, donc il va falloir vous décaler ici. Vous pouvez faire juste en face de la tête si vous souhaitez, comme ça. Ça sera joli aussi. C'est comme vous souhaitez. Pour la couture, moi, je vais utiliser mon fil blanc pour ne pas que ça se voit. Après, vous pouvez, si vous faites bien, vous pouvez utiliser le fil de couleur, en couleur, c'est comme vous souhaitez. Hop. Donc, je rentre l'aiguille ici. J'ai un nœud au bout du fil. Voilà. Je me suis encore emmêlée. Hop. Et voilà, le nœud n'est pas solide. Donc n'hésitez pas à faire 2 nœuds si vous pensez que votre fil n'est pas assez épais. Voilà. Voilà, donc je vais faire le tour comme ça. Et je reviens. Je vais faire le tour comme ça. Voilà, donc j'ai bien terminé. J'ai fait le tour. Je suis passée en bas et j'ai fait le nœud en bas. Donc, du coup, on a bien terminé notre doudou plein. Je sais pas si vous avez aimé. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Je me répète. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu s'il vous plaît. Je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos et je vous dis à la prochaine.